Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, on va continuer à expliquer le premier chapitre du livre de Michelet qui a écrit Shlomo HaMelech. On avait vu ensemble le premier verset dans lequel Shlomo HaMelech nous conseille vivement d'étudier ce livre qui va nous apporter une grande richesse au niveau de la vie et bien sûr pour atteindre les règles de la Torah. Alors Shlomo HaMelech il continue, il dit comme ça, je vais vous lire les versets, j'essaie de les traduire rapidement, après on va essayer de les analyser. Alors le pasteur il dit, deuxième verset, la da'at chokhma ou musar lehavin emrebina, c'est-à-dire de connaître la sagesse et la morale pour comprendre les paroles de sagesse, la qahat musar haskel, de prendre du moussar, donc de la morale avec sagesse, c'est de mishpat ou misharim, de la droiture, la tête liftaim orma, pour donner aux ignorants des ruses, les na'ar da'atun zimma, pour un jeune de la sagesse, et pareil aussi mzimma, c'est-à-dire des ruses aussi, ishma hacham yosef leqah, il écoutera un intelligent et il rajoutera donc de connaissances. Oui, Navon, Tahbolot Irkne, et quelqu'un, Navon, c'est Bina, c'est plus fort que la Chokhma. Chokhma, c'est la sagesse. Bina, on dit Miven Davar Metoch Davar, c'est-à-dire encore plus intelligent. Tahbolot Irkne, il apprendra des méthodes pour savoir comment entreprendre et comment agir dans sa vie. C'est vrai, c'est celui qui lit ces passages, ces versets, il a l'impression que Shlomo HaMelech, il se répète. On a tous compris qu'est-ce qu'il veut Shlomo. Il dit, voilà, vous allez lire ce livre-là et vous allez apprendre, connaître la sagesse pour savoir comment faire dans notre vie. Voilà, grosso modo. Mais nous, on va essayer déjà de poser quelques questions sur ces versets. La première, on voit que Shlomo HaMelech, dans chaque verset, il a changé de verbe, de terme. Au début, il a dit la da'at, pour connaître. Après, il dit la qahat, pour prendre. La tête, de donner. Yishma, il écoutera. Lehavin. Donc, dans tous les cas, Shlomo HaMelech, il est en train de nous dire, c'est que l'homme, il a besoin d'apprendre et de connaître. Donc, un peu tout ce qui est lié avec la sagesse pour savoir comment vivre. Ah, pourquoi Bémet Shlomo, il a changé? Donc, il aurait pu dire avec un seul mot, la da'at, connaître, la sagesse, le moussar et tout ce qu'il faut pour tout connaître. Ah, pourquoi ces changements et à quoi il veut arriver Shlomo HaMelech? Pareil aussi, c'est quoi Chokhma, moussar, emrevina? Donc, il y a des termes un petit peu, ils ont l'air de se répéter, mais d'une manière un petit peu différente. Il faut savoir une chose, que Shlomo HaMelech, dans ses versets, il s'adresse à celui qui va apprendre et à celui qui va transmettre. Donc, c'est vrai qu'on va parler de la pédagogie. Alors, la pédagogie concerne le professeur, l'enseignant, l'éducateur, quand lui va transmettre ses enseignements, ses leçons, il faut qu'il comprenne comment s'adresser à son public, à ses élèves. Le père, la mère, pareil aussi au niveau de l'éducation des enfants, c'est vrai, ils savent ce qu'ils recherchent de leurs enfants, mais ils doivent savoir aussi avec qui ils ont affaire. Comme on le voit dans la Gada, on dit Keneged arba'a banim debera Torah. La Torah, quand elle nous a dit tu dois raconter à ton enfant, elle s'est répétée 4 fois, mais chaque fois d'une manière différente. Alors, Haramim, ils ont compris. En fait, pourquoi 4? Parce qu'il peut y avoir 4 catégories d'enfants. Il peut avoir un Hacham, un enfant sage. Il peut avoir, que Dieu nous préserve, un enfant racha, rebelle. Il peut avoir un enfant simple. Il peut avoir aussi un enfant qui ne sait pas parler. Alors, on nous dit à chacun, il faut savoir comment transmettre le message et intéresser l'enfant. Alors Shlomo HaMelech aussi, c'est la même chose. Il dit que celui qui va apprendre, il y a une manière d'apprendre,
Et aussi, quand tu vas transmettre, il faut savoir de quelle manière transmettre et comment ton message il peut bien passer. Alors déjà, on va commencer par celui qui va apprendre, alors comme on a dit, la da'at. C'est marqué, il dit la da'at hukhma wa musar. Alors pour dire que chacun dans la vie, il a besoin de travailler pour avoir du savoir, des connaissances. Alors maintenant, quel genre de connaissances on a besoin de savoir? Il y a ce qu'on appelle, il y a la hukhma et le musar. Hukhma, c'est la sagesse. Quand on va parler par exemple de la Torah, donc ce qui est marqué dans la Torah, l'étude de la Torah. Mais il y a aussi en parallèle, il y a le musar. C'est quoi le musar? C'est le savoir-vivre. Comment la personne, elle doit se conduire dans sa vie. Donc comme on le dit dans Pirkei Avot, alors il faut Torah et Derech Eretz. Si quelqu'un il connaît la Torah, mais il n'a pas de Derech Eretz, il n'a pas de savoir-vivre, alors toute la Torah qu'il connaît, elle n'est pas bonne. Quelqu'un qui a le savoir-vivre, mais qui ne connaît pas la Torah, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'on dit si toi tu veux respecter, appliquer les lois de la Torah, même si tu es quelqu'un de bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il est interdit, qu'est-ce qu'il est permis. Alors c'est pour ça que Shlomo HaMelech a dit la da'at, quand toi tu vas avoir du yeda, tu vas avoir des connaissances, tu vas apprendre, alors sache-le, il faut utiliser les deux, apprendre la hukhma et le musar. Hachamim ils disent que même au niveau de l'étude, c'est ce qu'on voit un peu dans les yeshivot. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une yeshiva? On apprend la Gemara, on apprend la halacha, on apprend beaucoup de choses. Mais aussi, alors dans le programme de la journée, on instaure ce qu'on appelle le musar, c'est-à-dire apprendre comment travailler sur soi-même, ce qu'on appelle le avodat amidot, travailler sur, c'est-à-dire avoir un bon caractère, une bonne conduite. Alors on dit une partie de la journée, une petite partie pour le moussard et la majeure partie pour l'étude. Pourquoi? En fait, le moussard qu'on va apprendre, c'est que lui doit s'habiller sur nos connaissances. Mais quoi qu'il arrive, on a besoin de connaître les deux et savoir si vraiment, alors on a bien appris les choses ou pas, et bien sûr pour les appliquer. C'est pour ça que Shlomo HaMelech dit au début, la da'at hukhma ou musar. Au début, tu dois apprendre, recevoir des autres. Essaie de t'intéresser, d'entendre, de lire, d'écouter ce que on t'enseigne. Comme il dit David HaMelech, mikol melamedai iskalti. Ça veut dire, David HaMelech, il a essayé d'apprendre de tout le monde. Après, il dit, de mes élèves, j'ai appris plus que tout le monde. Pour dire que quoi? C'est-à-dire, pour apprendre, pour connaître, il faut s'intéresser, et après, on essaie de filtrer. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. La da'at hukhma musar. Au début, on essaie de prendre. Après, les havin merevina, que soi-même, nous-mêmes, on essaie de travailler sur ça. Parce que c'est vrai, c'est bien beau d'écouter, d'entendre, mais on ne doit pas nous suffire avec ça. Après, il faut étudier, revoir tout ce qu'on a appris. Après, il dit, la qahat musar haskel. C'est quoi? Une fois qu'on a appris, c'est prendre les choses en main. Comme on dit, allez, ça y est, maintenant, on t'a donné ce qu'il faut, maintenant, tu dois compter sur toi-même. C'est pareil aussi. L'homme, il a besoin, la qahat musar haskel, c'est que lui-même, il doit agir avec ce qu'il a appris. Mais Shlomo HaMelech, il précise. Il dit, la qahat musar haskel, c'est de kumishpat ou misharim. Dans ça aussi, il y a beaucoup de conditions. C'est quoi? Alors la première des choses, c'est que quand l'homme il va entreprendre, il va agir, il va faire quelque chose, ou même il va transmettre aux autres, il faut que ça soit haskel. C'est quoi haskel? Avec sechel, avec sagesse. C'est vrai que des fois, certaines choses, ils vont avec l'un, mais ils vont pas avec l'autre. Donc il faut que tu sois un peu diplomate pour savoir comment transmettre tes connaissances. Celui qui va t'entendre, comment il va pouvoir les capter avec facilité. Alors, plus que ça, alors il y a des fois des manières. Alors c'est ce qu'on dit, par exemple, un point très important au niveau du hinouch, l'éducation, on dit toujours smol doha viyamin meqarek. Ça veut dire des fois, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la bonne voie, ou il fait une bêtise, il faut lui donner sur la tête, pour lui montrer que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Mais on dit, faire très attention. Quand tu vas essayer de réprimander, alors essaye, ne réprimande pas de manière que tu vas, hasve shalom, casser la personne qui est en face. Alors, tu pousses avec la main gauche, mais tu tires avec la main droite. C'est-à-dire, en même temps que tu vas lui montrer que tu n'es pas content de ce qu'il est en train de faire, mais sois intelligent de la ramener vers toi.
pour qu'ils sentent que quoi? C'est vrai, tu es en train de me réprimander. C'est vrai, tu me fais des reproches. Mais je sens que les reproches que tu es en train de me faire, parce que tu m'aimes. La preuve, c'est que malgré donc les punitions que tu m'as fait, ou un peu, on va dire des fois l'écrit et tout, mais derrière on voit qu'on sent que tu veux rapprocher la personne vers toi. Donc, que ce soit l'enfant ou la personne à qui tu donnes, alors tu l'amènes vers toi. Et Shlomo Amelech, il continue, mais faire c'est que l'homme, il doit réfléchir. Toujours, il faut être émette. Il faut être droit dans la vie. Parce que, malheureusement, beaucoup de fois, c'est vrai, on veut bien faire, mais des fois, on n'est pas véridique jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que des fois, il y a un petit peu notre instinct ou bien notre orgueil personnel, il s'emporte sur nous, et quand on va transmettre un message, on vise pas bien. Pourquoi? C'est vrai, toi, tu veux éduquer, mais des fois, peut-être tu as un peu les nerfs, la manière de faire, elle passe pas comme il faut. Et tu dis, fais attention. Déjà, Haskel, avec un peu de sechel, et aussi, c'est le Mishpat ou Misharim. Shlomo Amelech, il continue. Il dit, il faut savoir une chose, que tout ce qui est lié avec l'enseignement, l'éducation, alors c'est une chose qui doit réveiller la personne. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yitzhara, il est très fort. Yitzhara, beaucoup de fois, il vient chez la personne, il lui donne l'impression que je viens pour ton bien. Vas-y, fais telle chose, fais ça. Ah, tu vas profiter, tu vas réussir. Alors que leur haleinu, des fois, c'est des pièges qu'ils l'ont fait, Yitzhara. Alors Shlomo Amelech, il dit, faites attention. La tête, vous allez voir, dans mon livre de Michelet, vous allez voir comment je vais présenter des cas, je vais vous présenter pas des anecdotes, mais des circonstances à travers lesquelles on a l'impression que c'est pour notre bien, alors qu'en fait c'est des pièges. Faire très attention. Donc ce livre-là de Michelet, il va nous aider d'être un peu éveillés et ne pas se faire avoir. Shlomo Amelech, il s'arrête pas là. Il dit, c'est vrai, celui qui écoute donc un peu ces versets-là, ça donne l'impression qu'on parle avec quelqu'un qui ne connaît pas. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui connaît, qui a appris, alors lui, il n'a pas besoin, parce que ça y est, il connaît tout. Shlomo, il dit non, c'est faux. Yishma hacham v'yosef leqah. Oui, navon tahbolo tirkne. Il dit, un hacham, Ishma, il doit écouter. Il faut apprendre, il faut jamais dire, j'ai tout appris, je connais tout. Dans la vie, on peut toujours apprendre. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit des fois, des choses qu'on a lues, on les relit à nouveau, et on voit qu'on apprend des nouveautés. Ce qu'on voit toutes les semaines, on lit Parashat Shavua et tout. C'est que c'est des choses, même si on connaît, on a toujours besoin d'apprendre. Il dit, Venavon tahbolo tirkne. À travers ces messages que je vous donne, même si tu es quelqu'un de navon, quelqu'un de très intelligent, tu vas voir, tu vas gagner quelque chose. Et fini, les havin machalom, les sadbrah, mais Dieu faut savoir une chose. Même des fois, on a des règles dans la Torah qui ont l'air qu'on n'arrive pas à les comprendre. Sache-le. Ou on les lit, on dit c'est bon. Non, il y a toujours quelque chose qui est creusé derrière. Et c'est pour ça qu'on doit toujours faire référence à nos rabbanim, à nos ancêtres, à ceux qui transmettent la Torah, parce qu'il y a toujours des secrets, il y a des méthodes, il y a des choses que nous, on ne les comprend pas telles qu'on voit les choses, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser. Voilà un petit peu donc les quelques psochim de Shlomo Amelech pour introduire, si tu veux, le prochain cours. Il va nous dire Shlomo Amelech, alors c'est quoi les conseils? Mais déjà, il faut savoir, voilà le but de ce livre-là, Be'ezrat Hashem, de nous enrichir, comment nous développer et bien former notre sagesse. Amen, Kederaso.